Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Eve On Air, playlist entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons voir un point fastidieux mais ô combien important, la gestion. Alors pour tous ceux qui ne sauraient pas comment faire pour être au clair avec leur envie d'entreprise, sachez qu'aujourd'hui, il existe des experts comptables qui pourront vous écouter et mettre en place avec vous un business plan réaliste. Pour les trouver, vous pouvez vous orienter vers la chambre des métiers de votre département généralement, où vous pourrez avoir des adresses de comptables spécialisés dans votre domaine. Ceci étant dit, avant de commencer, vous n'êtes pas obligé non plus de paniquer et avant d'aller voir cette personne-là, que vous paierez peut-être pour être bien renseigné, eh bien vous pouvez commencer par faire un premier travail solo qui va être de comptabiliser vos entrées d'argent, celles que vous estimez en prévisionnel, et vos sorties d'argent, celles que vous estimez en prévisionnel. Même si au départ, on ne connaît pas toutes les charges que l'on va avoir à payer dans une entreprise, il en est que l'on connaît obligatoirement, c'est le crédit que l'on va avoir à rembourser, le loyer que l'on va avoir à payer, le salaire que l'on veut se verser. Ça, c'est pour les personnes qui feraient un commerce, qui montreraient un commerce en unipersonne. Ensuite, eh bien, s'il y a un salarié, il suffit d'aller sur Internet, de se renseigner combien coûte un salarié et en partant de là, vous déterminerez combien vous voulez le payer pour combien d'heures. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la comptabilité, on s'en fait tout un cinéma, mais en réalité, calculer les entrées imaginées sur une feuille et en face les sorties approximatives, on le sait tous, quand on vit chez soi, eh bien on a l'EDF à payer, l'eau courante, les courses. Eh bien en tant que coiffeur, on doit savoir à peu près combien coûte un tube de couleur, combien coûte un litre d'oxydant. Et puis en face, on va mettre combien de couleurs on fait avec un tube. Et puis on peut comme ça petit à petit commencer à amorcer un compte et puis un décompte. Donc ne jamais oublier que ce qui rentre n'est pas ce qui reste. Voilà. En gros, considérez pour votre première installation 60% de charge. Peut-être que je dis une énormité, mais moi je préfère le voir comme ça. Votre loyer et votre salaire d'enlever et votre crédit éventuellement remboursé si vous avez déjà les infos. Mais au début, quand on est dans l'idée, on n'a pas encore l'idée de combien va coûter le remboursement. Toujours est-il qu'on peut se mettre une petite part, allez, on divise par exemple, je ne sais pas moi, 100 000 euros sur 10 ans et puis on se dit voilà, ça fait combien par mois? On rajoute peut-être 10 ou 5% d'intérêt et puis on divise par le nombre d'années puis le nombre de mois et ça donne une fourchette. Et c'est ainsi, petit à petit, en faisant des colonnes comme ça de bon, première journée, je vais travailler, j'aurai peut-être 2 clients, mais bon, un prévisionnel, c'est fait pour se projeter sur plusieurs années. Donc n'hésitez pas à faire le premier mois, mais ensuite la première année avec vos objectifs de projection. Si vous commencez à 2 clients en début d'installation, j'espère pour vous qu'à terme, à 1 an, vous en attendez plus. Donc c'est un prévisionnel qu'il faut vous faire. Pas trop optimiste dans un premier temps et pas trop pessimiste non plus, parce que sinon on n'y va pas. Voilà, l'idée c'est de ne pas être bloqué par une idée de comptabilité à faire. Il existe des gens dont c'est le métier. Il existe également en termes de fiscalité des comptables ou de droit, des comptables, des experts comptables qui sauront tout à fait créer pour vous vos documents officiels, que ce soit vos statuts, vos bails qui sauront les lire. Et puis, en dehors de ça, vous avez un syndicat de la coiffure ou un syndicat, en tous les cas, des indépendants qui s'appelle SDI, qui, pour la somme de, je crois, 300 € TTC par an, vous délivre tous les conseils dont vous avez besoin juste en les appelant ou par mail. Ça peut valoir la peine, pour avoir les bonnes adresses dès le départ, de s'inscrire la première année pour savoir ce qu'il va en être de vous après juridiquement.
mais ça sera toujours à vous de fournir les chiffres que vous imaginez ou que vous estimez pour pouvoir réaliser le bilan prévisionnel. Enfin, le prévisionnel, parce que le bilan, il est fait qu'une fois que l'année est passée. Pardon, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ne vous arrêtez pas avec ce genre de choses. Ce n'est pas notre domaine. Il faut connaître les bases, les grandes lignes, mais en gros, vous allez déléguer cette partie à une personne dont c'est le métier. Donc, le plus important, c'est de choisir la bonne personne. Renseignez-vous bien avant de signer avec cette personne-là. Et si ça ne va pas, n'hésitez pas à en changer. Mieux vaut changer de comptable que de se traîner un boulet au pied pendant des années, car un comptable peut vous éviter beaucoup d'inconvénients, mais peut également vous en amener pas mal si la comptabilité n'est pas bien tenue. Donc toujours se faire expliquer, éventuellement également prendre un rendez-vous avec un expert comptable de votre choix ou faites des recherches dans les environs. Il y a aujourd'hui des notes et des avis qui vous permettront, ou n'hésitez pas également une fois de plus à aller voir les commerçants de votre ville qui auraient le même type de commerce, en tout cas peut-être pas de la coiffure, mais la taille humaine que vous souhaitez ouvrir et qui peut-être auront un comptable à vous indiquer. Voilà, n'ayez pas peur de ces démarches-là. Une fois faites, vous verrez, vous ne vous occupez généralement pas de grand-chose et c'est le spécialiste, donc l'expert comptable ou le comptable dédié qui s'en occupe mensuellement. Voilà, donc rendez-vous chambre des métiers et ensuite rendez-vous avec un expert comptable qui vous aiguillera et vous éclairera encore d'une façon plus pointue, bien évidemment que moi, car ce n'est pas mon métier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.